À notre jeunesse, dans le combat contre le franc CFA, il faut toujours se rappeler que le franc CFA est une monnaie qui a été imposée à nos États encore sous domination française lors de la colonisation. Donc nos États n'ont pas démocratiquement choisi le franc CFA comme leur monnaie. Et aussi, il faut toujours se projeter dans les débuts du franc CFA pour connaître l'étendue du mal. Au départ, nos recettes d'exportation, c'est-à-dire l'ensemble des recettes d'exportation des pays de la zone CFA, étaient centralisées au niveau du Trésor public français, dans ce qu'on appelle les fameux comptes d'opération. En français facile, ça veut dire que nos recettes d'exportation, nos devises, étaient mises à la bonne volonté de la France. La France en abusait comme elle voulait. Des fois, ces recettes d'exportation ont servi à payer les chômeurs français. Et une très grande partie était mise dans les bourses internationales et la France renflait les bénéfices, les profits. Donc, c'est après d'âpres luttes que nos États sont arrivés à réduire les 100% à 65% et à 50% et à 0%. Aujourd'hui, c'est à 0% pour les États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, et c'est à 50% pour les pays de la zone CEMAC en Afrique centrale. Et pour ce qui concerne les Comores avec le franc comorien, ils sont aujourd'hui à 65%. C'est toujours important de se rappeler que rien n'a été donné gratuitement aux Africains, que ce soit la fin de l'esclavage, la fin de la colonisation et même les progrès enregistrés dans le fonctionnement du franc CFA, tout a été obtenu après d'âpres luttes. Il faut donc persévérer dans le combat et nous devons continuer. Et notre plus grand espoir, c'est la jeunesse du continent. Il faut persévérer jusqu'à l'abolition pure et simple du franc CFA. À très bientôt.